On connaît désormais l'identité d'un enfant d'une quinzaine d'années retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un Boeing 777 d'Air France à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le mercredi. L'appareil avait décollé mardi soir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'ancien président centrafricain Michel Djotodia est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Bangui en provenance de Cotonou au Bénin. Il vivait en exil depuis sa chute en 2014. Bonsoir, merci de suivre le 19h. C'était la stupeur à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle dans la matinée du mercredi dernier. Un enfant d'une quinzaine d'années d'environ a été retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un Boeing 777 d'Air France. Le corps a été découvert aux alentours de 6h40 dans le puits du train d'atterrissage. L'appareil avait décollé mardi soir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et s'est posé à Paris vers 6h le mercredi matin. Qui est cet enfant? Que s'est-il réellement passé? Le ministre des Transports, Amadou Koné, donne des précisions. Je vous propose de l'écouter. Le corps d'un adolescent a été découvert à Paris dans le puits d'un train d'atterrissage arrière du vol AF 703 d'Air France en provenance d'Abidjan dans la nuit du mardi 7 janvier 2020 au mercredi 8 janvier 2020. Il s'agit de M. Annie Guibaï Laurent Barthélémy, né le 5 février 2005 à Yopougon, élève en classe de 4e dans un lycée ici à Niangon-Lokwa. Son identité a été confirmée par les parents et il a été découvert accroché sur l'axe central de la roue du train principal de l'aéronef. Le gouvernement renouvelle sa compassion à sa famille. Le gouvernement rassure les usagers et les opérateurs de l'aéroport d'Abidjan de ce que les circonstances de ce drame ne sont pas de nature à remettre en cause les importants résultats obtenus et ayant abouti aux certifications sécurité et sûreté de l'aéroport. La sous-préfecture d'Arikoka, dans le département de Niakara, souffre d'un manque criard d'eau potable depuis bientôt un an. Le château d'eau qui a approvisionné le chef-lieu du département est à sec. Conséquence, les populations consomment l'eau du Marigot qui, en cette saison sèche, commence à tarir. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'heure, dans le domaine de l'éducation, le collège moderne Pantonga de Maapleu vient de voir sa capacité d'accueil renforcée. Il a été doté d'un bâtiment de 3 classes offert par un opérateur économique qui entend contribuer au renforcement du système éducatif de cette localité. Mamadou Kwasi. Les 2800 élèves du collège moderne Pantonga de Maapleu dans le département de Danané iront désormais à l'école dans de meilleures conditions. Longtemps confronté à un problème de salle de classe, le collège vient de voir renforcer sa capacité d'accueil. Un bâtiment de 3 classes mis à la disposition des élèves de ce collège. Une infrastructure scolaire offerte par un opérateur économique qui entend ainsi contribuer à une école de qualité dans la région. Je travaille avec les parents d'ici, et puis c'est nos enfants qui sont ici. Et puis dans cette école ici, il y a beaucoup d'élèves qui sont là, il n'y a pas de classe pour qu'ils fréquentent. Donc les parents venus nous dire vraiment, on a qu'à essayer de voir pour venir faire au lycée ici. C'est pour ça qui a fait que nous, vraiment, on a constaté que c'est normal. On a venu faire ces écoles-là ici. L'État seul ne peut pas faire toutes les écoles dans tout le Côte d'Ivoire. Un don d'une importance capitale, salué par le premier responsable de l'établissement, qui n'a pas manqué de traduire la reconnaissance de la communauté éducative aux donateurs. Initialement, il a été prévu pour accueillir tout au maximum 1000 élèves. Nous sommes aujourd'hui à 2800. Et donc, il y a une pression pas possible sur les infrastructures que nous avons, notamment sur les bâtiments. C'est toute la population de Maapleu qui dit merci à ces opérateurs économiques. Et nous leur disons également que nous continuons à compter sur eux parce qu'il y a encore de nombreux défis encore qui attendent nos enfants. Nous sommes très heureux. Grâce à ce bâtiment, nous sommes bien assis. Bon, nous faisons les cours bien à l'aise. On n'est pas trop dérangé comme avant. Karim Diarasouba, préfet de Danané, a par sa part invité les élèves et enseignants à prendre soin de l'édifice qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. En plus des salles de classe, les aires de jeu du collège ont été entièrement rénovées par la mutuelle des amis pour le développement de Maapleu.
Des écoliers de la région du Bélier vont également être soulagés. Ils viennent de recevoir un important lot de tables-bancs. On en sait plus avec Kader Sogodougou. Le groupe scolaire adventiste de la commune de Bouaké vient d'être doté d'une bibliothèque totalement équipée. Cette bibliothèque, dont de l'ONG Ntadé, va permettre aux écoliers de cet établissement de relever leur niveau en matière de culture et de lecture. Ce don fait suite aux bons résultats enregistrés par cette école en matière de compétition. Cet établissement scolaire a remporté les 2 premiers prix de la 2e édition du concours de lecture et d'orthographe, initié par l'ONG Ntadé. Rapprocher de l'espace auprès des élèves pour leur permettre d'avoir un cadre dans lequel ils peuvent venir apprendre à lire. C'est vrai, tout le monde le dit, mais chacun doit s'y mettre pour qu'on puisse avoir des Ivoiriens bien formés de demain. Et c'est la base aujourd'hui. On ne peut pas réussir seul, il faut être ensemble. Alors nous allons choisir des responsables pour s'occuper des enfants, pour qu'ils apprennent encore de plus. La lecture, c'est quelque chose de très important pour les enfants. Un enfant qui ne sait pas lire, il n'y a rien à faire, pas loin. Aujourd'hui, c'est pour les enfants, mais il faut aussi encourager les adultes. Même quand on est âgé, on peut faire des cours du soir pour apprendre le minimum en lecture. L'ONG Ntadé, qui signifie en malinké « Mon enfant », est une organisation qui vise à promouvoir l'excellence et le civisme en milieu scolaire. Comment amener les enfants à pratiquer et aimer l'islam afin d'être de bons croyants dans l'avenir? Cette question était au centre de la 4e édition de la journée dénommée Maolid des enfants tenue à San Pedro. Une rencontre qui a enregistré la présence massive des tout-petits. Sam Conan depuis San Pedro. Plus de 2000 enfants réunis sur l'esplanade de la mosquée Lac Cité Balmer à l'occasion de la 4e édition du Maolid des enfants de San Pedro. Pendant toute une journée, les tout-petits ont démontré à travers la lecture du Coran, la récitation de sourates et de sketchs leur attachement à l'islam. Le Maolid des enfants permet de nous retrouver, de mieux se connaître et de mieux se comporter. L'islam permet aux enfants de mieux s'éduquer et de mieux parler et de respecter les parents. Pour le président de l'ONG Islam et Solidarité, initiateur du Maolid des enfants, l'encadrement doit se poursuivre. L'objectif, effectivement, c'est d'éveiller la conscience des enfants. Mais depuis bas âge, si l'enfant a eu une éducation, une formation religieuse, comme nous venons de le faire, montrer que le prophète Mohammed, c'est un prophète de paix, c'est un prophète de solidarité, c'est un prophète d'amour. Vous voyez, si c'est inculqué dans la tête des enfants, ces enfants-là, jamais ils vont laisser tomber cette religion qui est la religion de la paix et de l'amour. Au niveau du centre de santé, nous avons R+2. C'est un projet de 124 millions. Voilà, actuellement, nous avons investi 75 millions. Nous sommes allés au-delà en préconisant la construction d'un institut régional islamique. Les familles démunies n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu des vivres et non-vivres. Cette 4e édition du Maolid des enfants s'est achevée par une séance de dépistage du diabète et de la fièvre typhoïde et un planting d'arbres dans la cour de la mosquée. La sous-préfecture d'Arikoka, dans le département de Niakara, souffre d'un manque criard d'eau potable. Depuis bientôt 1 an, le château d'eau qui approvisionnait le chef-lieu de département est à sec. Conséquence, les populations consomment l'eau du Marigot qui, en cette saison sèche, commence à tarir. Kader Sogodougou. Arikoka, chef-lieu de sous-préfecture, un balai des populations attire l'attention. Femmes et hommes bidons ou cuvettes en main sont à la recherche d'eau. Et pourtant, le 3 février 2012, grâce à l'UNICEF, un château d'eau de 7 mètres cubes avait apporté beaucoup de joie à ces populations. Hélas, depuis juillet 2019, la réalité est tout autre. Le château est tout juste derrière. Il était fait pour vraiment une certaine population. Mais vous regardez, aujourd'hui, le nombre est accru. Ça veut dire que ce moteur-là, il marche. Évidemment, il nous faut des moyens pour augmenter. Ça ne répond plus.
Et nous étions obligés d'aller chercher de l'eau même jusqu'à Niakara, voire même Tafiré. Alors sans compter les villages environnants. En suivant ces femmes, la découverte de la nouvelle source d'approvisionnement en eau laisse à désirer. Un marigot avec tous les risques que cela comporte. Des personnes du troisième âge, pour qui marcher est difficile. Mais la recherche de l'eau pour la suivi amène à fournir des efforts inlassables, même si cette eau est impure. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Certaines personnes trouvent ici le moyen de se faire de l'argent. Le bidon de 20 litres d'eau de marigot est vendu à 100 francs CFA. On fait le bidon à 100 francs. Donc mon tricycle prend 30 bidons. Ça fait 3000 francs par jour. La grande inquiétude reste la saison sèche. Elle a démarré depuis le mois de juillet. Le marigot a commencé à tarir. L'horizon noirci pour les populations de Haricot-Car. La saison sèche est arrivée et le marigot a tari. On ne sait pas comment s'arranger. On ne sait pas comment vivre. Haricot-Car, on meurt de soif. Aujourd'hui, notre cri d'alarme, c'est que le gouvernement nous assiste à travers le ministère de l'Hydraulique. Voilà, et nous avons déjà fait des démarches, je pense que ce n'est pas la première fois. Il y a eu déjà un premier reportage, il n'y a pas eu de suite. Les enfants donnent également de la voix pour espérer voir de l'eau potable couler à nouveau dans les robinets de Haricot-Car. Nous voulons de l'eau pour aller à l'école. Haricot-Car a été érigé en sous-préfecture en 2009. Pour manque de domicile, le sous-préfet réside à Niakara. La population actuelle avoisine les 7000 âmes. Ailleurs, Michel Djotodia, l'ex-chef de la rébellion centrafricaine Séléka, qui avait pris le pouvoir par les armes en 2013, est rentré aujourd'hui à Bangui, où il a rencontré l'actuel président après 6 ans d'exil et moins d'1 an avant la présidentielle prévue dans ce pays pauvre où les groupes armés contrôlent encore plus de 2 tiers du territoire. Le 6 février dernier, à Khartoum, un accord de paix a été signé entre le gouvernement et 14 groupes armés, mais aussi entre ces groupes eux-mêmes. Le crash en Iran d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine Airlines International serait dû à un tir accidentel de missiles antiaériens iraniens, selon les premiers ministres canadiens et britanniques, une thèse fermement démentie par Téhéran. Les experts ukrainiens ont obtenu jeudi l'accès aux boîtes noires de l'appareil, selon le ministre iranien des Affaires étrangères Vadim Pristaïko. Autrefois vaste île fluviale au cœur du Brahmapoutre, les jours de Majuli sont désormais comptés. Les experts avertissent qu'elle pourrait disparaître entièrement d'ici à 2040 car les inondations font gonfler le fleuve et modifient la vie de ceux qui vivent sur ses rives. Colette Ilboudo, Doigt de Laser. Majuli, en Inde, cette île fluviale est au milieu du Brahmapoutre. Un vaste fleuve prenant sa source au Tibet et long de 2900 km. Des millions de personnes dépendent du fleuve pour leur subsistance. Or, de plus en plus d'inondations érodent les terres agricoles et fragilisent la vie des habitants. Après l'érosion, nous avons tout perdu. Maintenant, nous n'avons même plus nos terres. Avant, nous avions les nôtres. Maintenant, nous cultivons dans les champs d'autres gens et nous devons leur donner la moitié de nos récoltes. C'est extrêmement difficile maintenant. Le réchauffement climatique accélère la fonte des glaciers dans l'Himalaya et provoque d'importantes inondations. La situation dans laquelle nous sommes maintenant, nous vivons comme des réfugiés. Ayant vu le fleuve de si près, je ne peux plus faire confiance au fleuve. Comment puis-je l'aimer aujourd'hui? En 2007, le Brahmapoutre a recouvert la moitié de l'île, soit 500 km². Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.